Le village de Jiangdong, bourg de Lujiang, ville de Baoshan, province du Yunnan, se trouve au débouché du Grand Canyon de Nujiang. Ici, les pitayas poussent naturellement, avec une couleur, une douceur et une forme remarquables. Elles sont vendues comme fruits haut de gamme très prisés à Beijing, Shanghai et Hangzhou. Ce que peu de gens savent, c'est que cette terre était autrefois stérile. Les paysans vivaient surtout de la culture du maïs, de la canne à sucre et d'autres cultures à faible valeur ajoutée, avec un revenu moyen par muhu inférieur à 500 yuan, vivant des caprices du temps. Comment tirer pleinement parti des ressources locales, ajuster les cultures et développer des filières caractéristiques pour réduire la pauvreté et augmenter les revenus, telles étaient les préoccupations constantes du gouvernement local. Le pitaya supporte bien la sécheresse et les sols pauvres. Il s'adapte facilement et convient parfaitement au climat de vallée fluviale. Il peut être récolté environ 45 jours après la floraison et jusqu'à 10 fois par an, avec un rendement économique très intéressant. En 2015, le village de Jiangdong a fait venir des entreprises pilotes pour créer un complexe économique, adopter un système de rémunération basé sur l'apport en terre et recruter en priorité les foyers pauvres comme ouvriers. Jiangdong a suivi un modèle de culture contractuelle à grande échelle et a activement promu la construction de la base de pitaya de Jiangdong. En quelques années, elle est devenue une filière phare, avec une capacité annuelle de production de 7000 tonnes de pitaya et un chiffre d'affaires de 70 millions de yuan. Cette agriculture à grande échelle a directement permis de transférer la main-d'œuvre locale. Les villageois peuvent devenir des travailleurs agricoles modernes, tout près de chez eux, sans avoir à quitter leur région pour gagner leur vie. Pour le couple Bi Chi-fu et Chen Guiyongyan, tous les deux originaires du village, leur revenu annuel issu de l'agriculture tournait autour de 30 000 yuan. Aujourd'hui, ils ont transféré leurs terres à l'entreprise et travaillent à la base. Bi Chi-fu en est devenu le gestionnaire, Chen Guoyan la responsable. Le couple touche désormais près de 100 000 yuan de salaire par an, soit 3 fois ce qu'il gagnait en cultivant seul. Pour les foyers pauvres ordinaires, travailler à la base, en plus des revenus du transfert et de la location des terres, permet d'atteindre 50 000 yuan par personne. Gérer sous contrat un muhu de pitaya génère 2 000 yuan de revenus. Dans des conditions normales, un foyer pauvre en bonne santé peut gérer au moins 15 muhu, soit 30 000 yuan de revenus annuels. Aujourd'hui, la base a un effectif fixe de plus de 90 travailleurs par jour, et le nombre peut atteindre jusqu'à 300 en période de récolte. Parmi les 207 foyers pauvres enregistrés, tous ont au moins un membre travaillant à la base. En 2019, le revenu disponible moyen par habitant des agriculteurs de Jiangdong a atteint 13 195 yuan, et tout le village est sorti de la pauvreté. Désormais, les habitants de Jiangdong disposent de 5 sources de revenus: les loyers, les salaires, les primes de performance, les dividendes et les revenus issus de la vente d'engrais organiques. Chaque foyer voit ainsi ses revenus annuels augmenter de plus de 22 000 yuan. Les villageois autrefois enclavés dans les montagnes sont devenus des travailleurs agricoles modernes chez eux. Ils en tirent des bénéfices, voient renaître l'espoir et bénéficient désormais d'une vie assurée. Aujourd'hui, dans la base de pitaya de Jiangdong, l'éclairage d'appoint utilisé pour aider les plants de pitaya à reprendre une activité vitale normale est devenu un paysage magnifique au cœur du Grand Canyon de Nujiang.